Floride. Yeah. T'es-tu déjà senti enragé en hostie, prêt à exploser, tout envoyer promener? T'es-tu déjà senti, tu t'es fait fourrer, tu t'es fait avoir, t'es enragé noir? T'es-tu déjà senti les doigts engourdis, à trop pitonner sur une manette usée? Moi, je teste des jeux rétro. Je vous jure qu'ils ont plein de défauts. Ça en est rigolo. Il réussit à me faire chier, tellement c'est mal créé. Le flamingo enragé. Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais d'un jeu vidéo inspiré du film The Mask avec Jim Carrey. Et lorsque la suite, Le Fils du Masque, est sorti en DVD, j'espérais encore plus un jeu vidéo. Mais à ce que je sache, il n'y en a jamais eu. Mais, un beau jour, alors que je me promenais au microplay, j'ai trouvé le jeu que je rêvais d'avoir depuis ma tendre enfance. Il s'avère qu'en réalité, il y avait bel et bien eu un jeu The Mask basé sur le film avec Jim Carrey. Je l'ai trouvé en magasin pour la modique somme de 30$ et je l'ai pris. The Mask sur Super Nintendo. Et sérieusement, quand je l'ai essayé la première fois, je me suis aperçu que c'est pas mauvais, mais il y a quelques problèmes qui me font chier dans le jeu-là. Et vous allez voir pourquoi. Donc c'est parti pour The Mask sur Super Nintendo. On va aller popper ça dans la console. Donc sans plus attendre, on va commencer le niveau 1. C'est parti! Le jeu en soi il est très fun, il y a un bon gameplay, des très beaux graphismes pour la Super Nintendo, sérieusement c'est nickel. Sinon, un autre truc qui me dérange dans le jeu, c'est que je me rappelle à aucun moment qu'il y ait un des locataires qui te lance des chats. Mais c'est vrai, il y a personne qui fait ça dans le film! Une des raisons pour laquelle je veux parler de ce jeu-là, c'est le jeu il est de bonne qualité, mais je trouve que sa difficulté est quand même assez élevée personnellement. Et vous allez vite savoir pourquoi. Donc, petit problème avec le jeu, je sais pas si ça provient du jeu en tant que tel ou de mon enregistrement avec le Dazzle, mais il y a un décalage audio entre le bruit qui arrive et moi quand je casse la fenêtre. Donc, je casse la fenêtre et un peu plus tard, on entend le bruit de la fenêtre qui se brise. Donc, j'ai de la misère à me rappeler si c'est lorsque j'ai enregistré, mais what the fuck. Et sinon, pour revenir à la difficulté du jeu, c'est même pas le boss, ce personnage-là, lui qui m'attaque avec des boules de quilles, bizarrement. Et il est assez compliqué à battre. Il m'enlève quand même beaucoup de vie, et lui, j'y en enlève, on dirait, presque pas. Déjà là, tu fais chier, mon gars, vraiment.
Donc, étant donné qu'il m'a tué, je dois refaire le chemin pour me rendre jusqu'à lui, pour essayer de lui niquer sa race cette fois-ci. Génial, j'adore quand il n'y a pas beaucoup de checkpoints dans les passages. Ça fait chier, Carlis! Vous vous rappelez sûrement, dans le film, Jim Carrey, il vit son personnage dans un appartement assez miteux, dirigé par une bonasse vraiment à chier, tu sais, une femme vraiment méchante, Madame Piman, un truc comme ça. Et dans le jeu, l'appartement est encore pire que dans le film. Pourquoi ça? Il y a des gangsters qui essaient de me buter. Vous vous rappelez sûrement de ça dans le film? Ouais, moi non plus. Je veux bien croire que je fais du bruit en allant dans l'appartement du monde. En me promenant au moins sur la pointe des pieds, je fais l'effort, là. Et eux, ils essaient de me tirer dessus avec un calice de shotgun. Un shotgun, merde! Un putain de shotgun! Au moins là, j'ai réussi à me sauver, et je retourne essayer d'affronter le gars qui m'attaque avec des hosties de boules de bowling. Bon, on va avoir notre revanche sur ce connard. Là, on l'a enfin buté, cet hostie d'enfoiré-là. Bon, on va continuer. Et là, on trouve une vie supplémentaire. En fait, c'est un checkpoint. Je pense. Puis Madame Piman, là, c'est la boss du niveau 1. On doit l'affronter et c'est très satisfaisant parce que dans le film, elle était là pour qu'on la déteste. Et là, c'est génial parce que grâce à ce jeu-là, on peut la buter. Mais c'est pas de la tarte parce qu'elle est très dure à battre. Elle nous enlève beaucoup de vie, puis nous, on fait très peu de dégâts parce que tout ce qu'on a pour se battre, c'est des putains de gunbox, puis le marteau qu'il utilise pour, dans le film pour détruire les petites horloges qui fait... C'est ça. Mais c'est très satisfaisant, tout de même. Merci Jeudi Masque sur Super Nintendo. Et sérieusement, la meilleure astuce pour la battre, cette petite crise-là, c'est de la coller contre le mur puis de faire la tournade. Le problème, c'est que le masque te donne des pouvoirs et il faut que ça se régénère quand t'en as plus. Donc, tu dois attendre puis après ça, essayer de l'occuper. Mais elle, ses coups de shotgun t'enlèvent quand même beaucoup de vie à la fois. Donc là, si t'es mort, comme là, tu recommences le jeu au complet. T'as 5 vies, that's it. Y'a pas de continu? Y'a pas de continu? Fait chier! Là, je me suis retapé tout niveau 1 pour pouvoir vous montrer niveau 2. Fait que j'espère que vous serez reconnaissants. S'il vous plaît? Hein? S'il vous plaît, soyez reconnaissants. Bon, j'ai pas trop compris le but du jeu venir à date, mais tout ce que je sais, c'est qu'il vous faut qu'on ramasse des billets de banque. C'est tout ce que j'ai compris. Il y avait peut-être un générique avant le menu Start, mais j'ai passé puis j'ai pas pensé à regarder. Enfin bref. Merde, depuis quand il y a du monde qui me balance des ordures sur la tronche? Bande d'invivables, sacrement. Bon, un peu d'autre argent. Et dans le niveau 2, on affronte des garagistes, des clowns. Je me rappelle pas de ça dans le film. Bon, je me rappelle que dans le film, il rentrait des poteaux des tuyaux plutôt dans le cul de deux garagistes qui avaient loué une voiture de mal, mais je me rappelle pas qu'ils frappaient des clowns. Pour moi, c'est Jim Carrey, le clown. Il frappe pas. Puis un des problèmes que j'ai avec ce jeu-là, c'est que le jeu est tellement dur que j'arrive pas à passer le deuxième niveau. Pourquoi ça? Ben, à la fin du niveau, il y a un boss. Puis le boss, ben, j'arrive pas à buter. Mais quand j'y arrive, il y a un autre boss tout de suite après. Peut-être que c'est pas vraiment un boss puis que c'est juste un ennemi régulier comme ça. Mais Christique, c'est dur en tabarnak! C'est dur! Donc, un petit conseil, si vous voulez jouer au jeu de masque sur Super Nintendo, il faut que vous soyez très patient. Puis si vous êtes comme moi et que la patience, vous n'avez pas beaucoup, ben, je peux vous dire que vous êtes dans la merde!